Salut, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est contre quoi devez-vous cesser de lutter? Alors, je vais vous faire 3 choix. Hop. 3 choix. Ah, bah ça fait que sauter. Attendez. Oui, peut-être parce que je voulais... attendez, avant de vous faire les 3 choix, je tiens à remercier Aurore. Alors, je ne montrerai pas le bazar, mais Aurore qui m'a fait parvenir un paquet. C'est super gentil. En plus, c'est bizarre parce que... Enfin, c'est bizarre. Moi, je le vois comme un signe. C'est-à-dire qu'elle a envoyé ça le 26 mai. Et le 26 mai, c'était l'anniversaire de mon grand-père. Et mon grand-père, il adorait les poésies de Victor Hugo. Et regardez ce qu'elle m'a envoyé. Alors, il n'y a pas de petits mots avec. Alors, Aurore, je te remercie vraiment. C'est très gentil. Et je sais pas vraiment pourquoi tu m'as fait parvenir ce cadeau-là. Mais en tout cas, il me touche parce que moi, j'y vois aussi... j'y vois un signe... un coucou de mon grand-père, qui est passé au travers toi, tu vois, comme quoi, moi je vous transmets des messages, mais toi tu en transmets aussi. Et après, c'est un très beau livre en tout cas, vraiment très chouette. Il y a même des illustrations. Ce sont les illustrations premières en fait, qui ont été refaites. Donc c'est vraiment gentil, merci. Voilà, c'est une édition de 83, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un livre un peu vieux, mais qui est vraiment... Justement, en fait, il est très chouette, il est très beau, et ça me touche beaucoup. Donc merci beaucoup, je le lirai. Ne te tracasse pas. et puis donc, merci. Et puis tu peux m'envoyer un mail sur ma boîte mail. Enfin voilà, dis-moi un petit mot, dis-moi... peut-être pourquoi, ou pour toi, ce qu'il représentait, ce livre, et pourquoi tu me l'as fait parvenir. En tout cas, ça me fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, on va démarrer tout de suite. Alors, je vais vous faire 3 choix. Donc, contre quoi devez-vous cesser de lutter? Contre quoi devez-vous cesser de lutter? Alors, choix 1. Attendez, je tiens mes cartes à l'envers. Choix 2. Et puis... choix 3, voilà. Donc, choix 1. Choix 2. Choix 3. Et c'est parti. Moi, je commence tout de suite avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, c'est parti. On prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Contre quoi devez-vous cesser de lutter? Alors là sincèrement, contre le guerrier en vous. C'est-à-dire qu'en vous, il y a une part de vous qui est guerrière, qui a envie de peut-être défendre quelque chose, défendre des valeurs, protéger les siens, etc. Il y a une part de vous qui est une part très masculine, j'allais dire, ou très active, très peut-être même avec... il peut y avoir un côté très sportif ou qui revendique, qui veut faire valoir ses droits, etc. Il faut arrêter de lutter contre vous-même. C'est-à-dire que si en vous, il y a des moments où vous sentez cet élan pour lutter, pour vous opposer, il faut le suivre, tout simplement, parce que peut-être que c'est justifié. Et il est très possible que vous essayiez souvent de lisser les situations, d'éviter les confrontations, d'éviter justement les combats, etc. Pourtant, ils sont juste vos combats. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est cesse de lutter contre ton côté... qui revendique, on peut le dire comme ça, et mets-le à profit de quelque chose. Alors soit vous pouvez tout à coup mettre à profit ce lutteur en vous, peut-être par du syndicalisme, pourquoi pas. Pour d'autres, peut-être en vous battant pour des associations dont les motifs
vous semble juste. Mais pour d'autres, ça peut être simplement dans votre vie quotidienne, peut-être en mettant cette énergie dans un sport ou dans une activité martienne, quoi, avec cette intensité du bélier. On a vraiment... en vous, il y a cette énergie qui est très forte et qui veut s'exprimer. Et vous devez absolument cesser de vous castrer, tout simplement. Ne vous castrez plus. Parce que je pense que quand vous étiez enfant, peut-être on vous a dit fais pas ci, fais pas ça, faut pas répondre, tais-toi, dis pas ça, ton avis, ça compte pas, je sais pas quoi, vous voyez, ce genre de choses. Et donc on vous a castré. Peut-être que quand vous aviez à des moments envie de dire quelque chose ou de faire valoir vos droits ou de montrer que vous étiez capable, quoi, eh bien, on vous a frustré, quoi. Et vous avez pris cette habitude de vous auto-censurer. Non, je le dis pas, non, je le fais pas, non, bon, tant pis, je me laisse faire. Et là, on vous dit, ça suffit, là. Vous pouvez plus faire ça. Donc, ouais, va falloir suivre, en fait, en vous, cette part de vous qui demande à s'exprimer, qui demande à mettre toute cette énergie au service de luttes qui font sens pour vous. Parce qu'évidemment, sinon, ça va vous ronger de l'intérieur. Puis même, ça peut même entacher les relations sensibles que vous avez avec les autres. Parce que si vous avez en vous ce grondement, il est possible qu'il se répercute dans votre entourage. C'est-à-dire, il y a peut-être des moments où c'est que vous répondez sèchement, ou alors d'un coup... vous vous sentez grognon ou je sais pas quoi, mais tout simplement parce qu'en fait, peut-être, vous n'exprimez pas assez, vous n'évacuez pas assez cette énergie-là et vous avez besoin de l'évacuer. Donc, il faut la mettre au service de quelque chose de positif. Mais il ne faut surtout pas la contraindre. Ne vous empêchez plus d'exprimer ça. Ok, un conseil supplémentaire, ça sera bien. On fait un tirage un peu rapide, mais qui est quand même, à mon avis, porteur. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. C'est ça, en fait. Affrontez le monde. Vous en avez la force, vous en avez l'envie. J'allais dire, allez vers le monde en faisant comme il vous plaît. Parce que ça ne sert à rien de vous en empêcher. Voilà, tout simplement. Et même si vous ne l'aviez pas fait auparavant, il est toujours temps de se mettre au diapason de vous-même, quoi. Voilà, je m'arrête là pour votre tirage qui était, je trouve, intéressant. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Et puis, je vous fais des gros bisous. Allez, maintenant, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2... pardon, je commence déjà là. Alors, qu'est-il temps d'arrêter de réfréner en vous? Qu'est-il temps de vous laisser exprimer, je dirais? Donc, contre quoi devez-vous cesser de lutter au final? Alors, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, contre quoi devez-vous cesser de lutter? Eh bien, la belle au bois dormant, n'importe quoi, au bois dormant. Clairement, ici, vous devez arrêter de vous empêcher de vous détendre, de vous reposer. Moi, je crois qu'en vous, il y a une part là qui a vraiment besoin de se mettre au repos, de prendre des vacances, peut-être de prendre des moments où vous mettez les choses en pause, de prendre de la distance avec le monde aussi. Mais ça, il ne faut pas lutter contre. Parce que j'ai l'impression que vous allez au bout du bout de votre énergie. Et du coup, là, il va falloir vraiment cesser contre cette part de vous qui vous force, qui vous contraint à continuer d'avancer alors que vous êtes épuisé. Et là, clairement, contre quoi il faut cesser de lutter, c'est votre envie de vous reposer, de vous détendre, de un peu... vous octroyez ces moments pour souffler qui sont indispensables. Vous êtes comme un cheval fou qui
qui ne s'arrête jamais. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose. C'est tout juste si vous vous autorisez à dormir. Et encore, je suis sûre que même les jours où c'est que vous pourriez, vous ne dormez pas, vous mettez le réveil ou je ne sais pas quoi. Et là, il y a vraiment en vous une part de vous avec laquelle il va falloir discuter. C'est celle qui vous croit paresseux ou paresseuse. Mais en fait, se reposer et se détendre, c'est pas être paresseux. Hein. On en a besoin, c'est physiologique. Sinon, à force, on a la cocotte qui fume, et puis il y a un moment où on fait un burn-out, hein, où on ne peut plus, quoi. Donc vraiment, il y a une part de vous qui est très jugeante et dure, qui vous pousse à toujours avancer, comme si vous deviez toujours tout... peut-être parce que vous portez beaucoup de responsabilités, que vous avez l'impression que vous ne pouvez jamais vous arrêter. Mais le problème, c'est que dans cette course effrénée, vous pouvez vous y perdre, et il est temps de vous octroyer du repos. Il est temps de vous octroyer du temps pour vous, de vous autoriser à avoir des moments où, ouais, ok, j'ai des trucs à faire, mais de toute façon j'en ai toujours, donc voilà, je vais m'octroyer un temps de détente. Et vous devez vous autoriser à avoir ça chaque jour. Arrêtez de lutter contre vous-même, vous devez vous reposer. C'est vraiment important, parce que là, vous êtes en lutte avec quelque chose qui est part de votre bien-être et même de votre santé. Et à force de tirer sur la corde, la corde, elle va casser. Hein. Il y a un moment où c'est qu'on va vous retrouver soit à faire un craquage nerveux, ou soit à vous blesser, parce qu'à force d'en faire trop, nos gestes, on commence à faire tomber les choses, ou alors même vous pourriez avoir un accident. Enfin voilà, faites attention, reposez-vous. Reposez-vous, conduire alors qu'on est épuisé, c'est pas bon. Continuez de faire, je sais pas, de travailler, peut-être, je sais pas dans quel secteur vous travaillez, ni même si vous travaillez, mais ne serait-ce que cuisiner alors qu'on est épuisé, on peut faire une erreur, on peut oublier la gazinière allumée, on peut, je sais pas, se brûler. Vous voyez, des fois, c'est des trucs tout cons, mais reposez-vous là. Parce que là, vous arrivez à un point où vous êtes allé trop loin. Hein. Il faut prendre du temps là maintenant pour dormir. Dormir et mettre votre esprit en détente aussi. Parce que des fois, on peut se dire, bon allez, je me bois un café, mais en réalité, votre esprit, votre mental continue toujours à tourner. Donc voilà, cessez de lutter contre votre corps. Il appelle quelque chose qui est de l'ordre d'un repos. Il va falloir vous octroyer ce temps-là. Ok. Quel est le conseil, un conseil supplémentaire par rapport à ça ? On vous dit qu'un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Peut-être que pour l'avoir, ce repos, il faudrait vous octroyer, je ne sais pas, partez voir votre tante, votre mère, votre cousine, votre frère, je sais pas, faites un petit déplacement, ou simplement, allez, vous sortez, vous vous dites, bon, allez, je vais aller me mettre un peu au parc, ou alors je vais à la forêt à côté, ou je vais à la plage, je vais me mettre les pieds en éventail, là. Et ça, même si... Peut-être que justement, voilà, ouais, c'est peut-être pour ça qu'on dit un petit déplacement, parce que parfois, quand on est dans son univers, genre, tant qu'on est à la maison, on pense, ah, tiens, j'ai pas fait la vaisselle, attends, il faut que j'aille plier là, ce truc. Et puis, quand on est au boulot, évidemment, là, il y a toujours des choses à faire. Donc, peut-être prendre un temps et s'écarter de la zone où vous avez toujours des choses à faire. C'est-à-dire que si vous êtes à la plage, ou si vous êtes les pieds en éventail au bord de la rivière, vous ne pourrez pas dire attendez, je vais en profiter pour remplir le papier en même temps que je bois mon café. Voilà, hein. Donc ça, vous ne pourrez pas. Et ça sera une très bonne chose. Voilà, je m'arrête là, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous en tout cas et reposez-vous. Là, ça, c'est urgent pour vous. Reposez-vous. Merci d'avoir été là. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Contre quoi devez-vous cesser de lutter ? Contre votre envie de maternité, ou contre votre envie de vous connecter à votre mère, ou voire même contre cet instinct maternel que vous avez de protection,
Alors ça peut être envers vos propres enfants, et peut-être que vous luttez contre cette part de vous pour une raison ou pour une autre. Mais quelle que soit la manière dont ça se manifeste, vous devez arrêter de lutter contre. Parce que si vous êtes une mère qui prend soin de ses enfants, ben c'est plutôt très beau. Si vous êtes quelqu'un qui a un désir d'enfant, il va falloir cesser de lutter contre aussi. Vous avez le droit d'aller vers ça. Et je sais qu'il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui. Alors ça va paraître peut-être contradictoire ce que je vais dire, mais c'est vrai que pendant longtemps il y avait des injonctions à être mère. Encore à ton âge, t'as pas fait d'enfant, nanana. Mais aujourd'hui il y a un peu des injonctions dans l'autre sens qui font pression, et notamment à cause d'un état sociétal déplorable, c'est-à-dire que les gens ont plus d'argent. D'ailleurs on voit, hein, c'est au Japon maintenant ils préfèrent prendre un chien parce que ça coûte moins cher que d'avoir des enfants. Donc quand on voit ça, c'est vrai que c'est compliqué. Quand on voit l'état de la planète, on peut avoir peur. On se dit, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre des enfants au monde dans ce monde qui est en décrépitude, etc. Vous voyez, il y a plein de manières de réfléchir comme ça qui peuvent être bloquantes, qui peuvent limiter nos envies. Mais pourtant, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être ce désir de mettre un enfant au monde, de porter un enfant, de peut-être d'accompagner vos enfants que vous avez déjà, et porter ce rôle de mère. On a aussi de grandes pressions, même quand on en a d'ailleurs. Déjà, on a des pressions sur le fait d'en faire, on a des pressions sur le fait de ne pas en faire, on a des pressions sur le fait de comment on s'en occupe, comment on devrait s'en occuper moins, s'en occuper plus. Le monde comme ça d'être mère, c'est compliqué parce que toujours quelqu'un qui a son mot à dire. Il y a toujours un grain comme ça qui vient vous dire c'est bien, c'est pas bien. Même nous-mêmes, à l'intérieur de nous, il y a une part de nous toujours qui est un peu qui dit j'aurais dû me faire plus, j'aurais dû faire moins, j'aurais dû faire tata. Bon, bref. C'est très compliqué cette parentalité. Et d'ailleurs, je pense que c'est pareil pour les pères. Mais cette parentalité, elle est complexe. Mais quand on ressent qu'on veut être proche de ses enfants ou qu'on veut en avoir, je crois qu'il ne faut pas bloquer ce désir-là. Je crois qu'il faut être capable de dire merde à tout ce qui entoure, et que ce soit sociétal ou familial ou professionnel. Parce que des fois, on vous fout une pression d'en faire parce qu'il faudrait mettre les enfants. Maintenant, il faut les mettre à 3 ans. Vous imaginez le truc ? Moi, je trouve que c'est une aberration totale, parce que, très sincèrement, moi, pour avoir eu mes enfants en instruction en famille pendant 8 ans, je peux vous assurer que c'était super. Ils ont un très bon niveau, ils s'en sortent très bien. Et concrètement, ça n'empêche pas, évidemment, que j'ai adapté ma manière d'avoir mon aspect professionnel. Mais je sais pas, je trouve que là aussi, il y a trop de pression. C'est-à-dire qu'on oblige les parents à mettre les enfants à l'école pour qu'eux puissent aller travailler, alors que ça crée une coupure, ça crée des décalages dans les familles. Les gens ont du mal après à générer du lien social propre, quoi. Les familles sont éclatées, il n'y a plus de soutien. Mais pourquoi ? Parce que déjà, dès qu'ils sont tout petits, on sépare les gens, quoi. Donc voilà, alors moi je ne sais pas de quelle manière ça résonne avec vous ce truc-là, mais c'est vrai que moi c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché. Et je trouve que si notre société elle a une grosse décadence au niveau des rapports humains, il ne faut pas s'y tromper. Quand on voit que maintenant les gens ils préfèrent se mettre en couple avec une IA que d'être avec quelqu'un, il ne faut pas s'y tromper non plus. C'est-à-dire que si on vous coupe de tout lien d'amour familiaux des tout petits, ça va très vite. Après, vers quoi vous vous tournez ? Vers ce qui vous donne son attention. Et bien souvent, si les parents y bossent, si on a la chance qu'il y ait du monde autour, du genre des grands-parents ou de la famille, même des voisins des fois, mais c'est cool. Mais souvent, il y en a qui se retrouvent à avoir une interaction uniquement par Internet ou sur leur tablette, quoi, je veux dire. Donc voilà, bon, alors, moi je ne sais pas comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, arrêtez de lutter avec votre rapport à la parentalité.
et vivez-le avec toute la beauté que ça comporte, hein, parce que c'est quelque chose de précieux, parce que c'est quelque chose justement qu'on ne peut pas vous enlever, et il n'y a que vous-même qui pouvez vous empêcher de vivre pleinement et de manière satisfaisante cette part-là de vous, et tout le reste, ça compte pas en fait. Vous pouvez simplement dire merde à tout ça. Voilà. Tout ce qui voudrait vous dire en vous ou à l'extérieur, non, mais en fait, tu sais, allez, dégage. C'est vous et vos enfants, ou vous et votre fonctionnement dans cette maternité, paternité, je sais pas. Voilà. Un conseil ici. Un tirage, je crois, qui est important quand même. Hein. Un conseil, on vous dit fais-toi confiance. Voilà, tout simplement. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Voilà. Je crois que tout est dit. Hein. Il n'y a rien à rajouter. Faites-vous confiance. Suivez votre cœur. Faites des choix de cœur et non de raison. Et si vous vous sentez appelé par le fait de devenir parent, faites-le. Si vous vous sentez appelé par le fait de passer plus de temps avec vos enfants, faites-le. Et pareil dans l'autre sens. Si vous vous sentez appelé en tant qu'enfant à passer plus de temps avec vos parents, faites-le aussi. Voilà, il y a quelque chose là qu'il va falloir suivre, de l'ordre du lien d'amour. Et suivez votre cœur. Voilà. Je m'arrête là, je vous fais de gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.